Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà demandé pourquoi parfois des entreprises, même celles qui semblent bien installées, se font surprendre, voire carrément dépasser par des concurrents qu'elles n'avaient pas vu venir. Ah oui, ça arrive tout le temps, hein. Exactement. Et aujourd'hui, justement, on va explorer une méthode, une approche assez rapide pour mieux comprendre où se situe vraiment une entreprise. Ça passe par l'identification de ces domaines d'activité stratégiques, les fameux DAS. Tout à fait. L'idée, c'est un peu de court-circuiter les analyses stratégiques qui peuvent être très longues, très complexes, pour aller à l'essentiel. Qui sont vraiment les concurrents? Et pourquoi les clients choisissent une solution plutôt qu'une autre? C'est exactement ça. C'est une méthode structurée pour regarder au-delà de son propre petit précaré, si on veut. Le but, c'est vraiment de cartographier non seulement les rivaux évidents, ceux qu'on connaît déjà, Oui, les suspects habituels. voilà, mais aussi toutes les alternatives, parfois même assez surprenantes, qu'un client pourrait sérieusement envisager pour répondre à un besoin bien précis. On regarde l'offre, bien sûr, mais aussi et surtout la demande réelle des clients. D'accord. Alors, concrètement, comment on fait pour débusquer ces fameux concurrents cachés? Si on part d'un produit spécifique de l'entreprise, on commence par où? Alors la clé vraiment, c'est de partir du client, toujours, et de son besoin fondamental. Qu'est-ce qu'il ou elle cherche vraiment à faire, à résoudre? C'est le pourquoi, hein, le pourquoi de l'achat. Le besoin profond. D'accord. Une fois qu'on a bien cerné ce besoin, eh bien on liste toutes les solutions possibles imaginables qui répondent. Et là, attention, peu importe la technologie, le secteur d'activité, ou même si c'est un service ou un produit très différent d'une autre. Ah oui, c'est là que ça devient un peu contre-intuitif peut-être. On doit vraiment sortir de sa propre industrie, de sa zone de confort, quoi. Exactement. Mais est-ce que c'est pas juste, au fond, du marketing de base? Identifier les besoins clients, on fait ça tout le temps, non? Alors oui, identifier de besoin, c'est la base. Mais l'étape vraiment cruciale ici, c'est de lier ce besoin unique à l'ensemble des solutions qui existent sur le marché, y compris et surtout celles qui n'ont, à première vue, rien à voir avec notre produit. D'accord. Et en parallèle, côté demande, on fait un peu la même chose, hein. On identifie tous les types de clients, toutes les catégories de personnes qui pourraient avoir ce besoin précis. Mhm. Après, bien sûr, on affine un peu. On cherche les segments qui sont rentables à cibler pour nous, ceux pour qui une communication spécifique vaut le coup. Logique. Et enfin, seulement enfin, on liste les entreprises, les organisations qui sont derrière ces fameuses solutions alternatives qu'on a identifiées. Et là, d'un coup, on a une cartographie beaucoup plus complète, beaucoup plus réaliste du vrai champ de bataille concurrentiel. Bon, prenons un exemple. Ce serait peut-être plus parlant. Imaginons une entreprise pharma, là, qui lance une nouvelle molécule, on va l'appeler AG, Ok, Adji. une molécule pour maigrir. Et cette entreprise, elle est persuadée qu'elle n'a aucun concurrent direct, en tout cas pas en pharmacie. D'accord, le cas classique. Eh bien, avec cet outil, l'analyse va être radicalement différente. D'abord, le besoin client. Il est assez clair, non? C'est maigrir vite, beaucoup, si possible sans risque, sans reprendre les kilos après et idéalement sans effort. Le rêve, quoi. Exactement. Ensuite, les types de clients. Bon, ça peut être très varié. Des personnes qui se sentent juste un peu grosses, des femmes avant l'été, des personnes en obésité morbide, des sportifs qui veulent sécher. Oui, beaucoup de monde potentiel. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde les solutions concurrentes. Ça va bien au-delà des autres pilules ou médicaments. On va trouver quoi? Les régimes, type Ducan ou autres, Ah oui. la chirurgie bariatrique, le coaching sportif, les applications de suivi sur smartphone, les substituts de repas, le suivi diététique classique. Waouh. Et d'un coup, le paysage concurrentiel pour notre petite pilule Agi, il devient énorme, beaucoup plus complexe que prévu. Vu comme ça, effectivement, la concurrence est partout. Et j'imagine qu'un même produit, euh, il peut se retrouver à combattre sur plusieurs fronts différents, non? Si les gens l'achètent pour des raisons différentes. Absolument, c'est exactement ça, la notion de produit multi-DAS. L'exemple typique, c'est l'iPad. Ah oui. Tu peux l'acheter comme liseuse, et là il est en concurrence avec le Kindle d'Amazon. Tu peux l'acheter comme console de jeu portable, et là c'est la Nintendo Switch en face. Comme outil pro léger, et là ce sont les ultra portables type Surface ou MacBook Air, ou juste pour surfer sur le web, et là la concurrence est encore différente. D'accord. Chaque usage correspond à un besoin client spécifique et donc potentiellement à un DAS, un domaine d'activité stratégique distinct, avec à chaque fois des concurrents totalement différents. Donc oui, pour chaque DAS potentiel, il faut refaire cette petite analyse besoin, solution, client. Ok, c'est clair. Donc, on a identifié le besoin,
les clients potentiels, et ce vaste champ de concurrents, parfois très inattendus. Maintenant, la question clé, c'est comment on sait si notre produit, notre agi, là, a une chance de gagner sur un de ces DAS. On revient à l'histoire des deux randonneurs face à l'ours, c'est ça? C'est tout à fait ça. Pas besoin d'être le meilleur produit du monde dans l'absolu, il faut juste être perçu comme meilleur que les autres options par les clients de ce segment précis. Exactement. Il faut évaluer si notre offre, notre produit, répond mieux aux attentes prioritaires, j'insiste sur prioritaires, des clients de ce segment, mieux que les alternatives qu'on a identifiées. Et attention, parce que toutes les attentes n'ont pas du tout le même point. Ah oui, la pondération. Voilà. Pour certains segments, maigrir vite et maigrir beaucoup sera peut-être le critère numéro 1, bien plus important que sans risque ou sans effort. Pour d'autres, ce sera l'inverse. Donc, il faut comprendre ses priorités. Et pour objectiver un peu tout ça, on peut utiliser une notation. Une notation, comment ça marche? Il y a plusieurs méthodes. Une assez classique, c'est de noter chaque solution, notre produit et ses concurrents, sur chaque critère d'attente important pour le client, disons sur une échelle de 0 à 6 par exemple. Ok. Mais surtout, on pondère chaque critère par son importance réelle pour ce segment de clients. Ça donne un score global pondéré. Si on reprend notre exemple, imaginons qu'Adji obtienne un score de 1,92 sur 6. C'est pas terrible. Et que le régime Dukan, malgré tous ses défauts bien connus, obtienne 3,07 sur 6. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Peut-être que Dukan, pour ce segment précis, répond mieux aux attentes jugées prioritaires, comme la rapidité, la quantité de poids perdu, et peut-être le prix perçu comme bas au départ. D'accord. Même s'il est moins bon sur d'autres aspects comme le risque ou l'effet yo-yo. Exactement. Ce score, il montre notre positionnement relatif, mais aussi le potentiel d'amélioration. Même le meilleur produit sur un marché donné peut être finalement assez loin de la solution idéale pour le client. Ça montre qu'il y a de la place pour innover. Et il y a d'autres méthodes de notation. C'est concurrent direct sur chaque critère, avec une échelle simple, genre de -2 à +2. Ça donne une vision rapide du positionnement relatif, mais c'est moins précis sur la satisfaction client absolue et le potentiel d'amélioration. Très clair. Bon, donc si on résume, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette analyse, même si on la fait rapidement, elle nous force à chausser les lunettes du client, en quelque sorte, à regarder bien au-delà de nos concurrents habituels, de notre petit cercle. C'est ça. Et c'est absolument fondamental pour ajuster sa stratégie, pour innover juste, et surtout pour éviter de se faire surprendre par un concurrent sorti de nulle part. C'est d'ailleurs, je pense, un excellent outil pour équiper les équipes commerciales, non? Pour qu'elles comprennent vraiment contre qui elles se battent sur le terrain et sur quels arguments les clients sont sensibles. Ah, tout à fait, c'est essentiel pour elle. Et pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient peut-être creuser ces techniques, voir comment les appliquer concrètement pour booster la performance de leurs équipes de vente, je me permets de mentionner que Philippe Massiol, qui propose cette exploration, est justement spécialisé là-dedans. On peut le trouver facilement sur LinkedIn pour échanger avec lui. Oui, excellente suggestion. Et peut-être la réflexion finale à emporter avec soi, c'est de se demander aujourd'hui, mes propres offres, mes produits, mes services, est-ce qu'ils collent vraiment aux attentes les plus importantes, celles qui déclenchent réellement l'acte d'achat chez mes clients cibles? La vraie question. Et comment est-ce qu'ils se comparent, non pas juste face aux concurrents évidents que je connais par cœur, mais face à toutes les autres options, toutes les alternatives que mes clients pourraient envisager, même celles qui me paraissent farfelues au premier abord. C'est là que se cachent souvent les vrais défis et les vraies opportunités.